Bonjour, vous êtes bien dans l'émission de la Pierre du Bonheur, la version 100% connerie de l'émission de la Pierre du Bonheur du lundi soir à 20h et le mercredi à 17h en rediffusion sur Radio Méga 99.2 FM ou sur radio-méga.com. La Pierre du Bonheur est heureuse de vous annoncer la création d'une association à but écologique pour rendre notre planète plus propre. L'association s'appelle Une bouteille à la mer pour notre planète. Le principe de notre action est de ramasser dans la nature des déchets en plastique et de recycler ces déchets pour faire passer un message écologique très simple. Ne polluez pas notre planète avec vos bouteilles en plastique. Après avoir récupéré ces bouteilles en plastique, on y met le message dedans, on rejette les bouteilles à la mer. Et les gens, quand ils verront la bouteille en plastique dans la mer, ils verront le message écologique. Ne polluez pas notre planète avec vos bouteilles en plastique. Et là, bim, prise de conscience. Les gens arrêteront de polluer la planète. Donc envoyez vos dons à la Radio Méga. Cette semaine, la mission de la Pierre du Bonheur 100% connerie est composée de la belle équipe Armel Bianca, Nathan et Noé du Labo 44, Caroline Petimporte et Clément, Camille Charavet, Alexandra Kafka. La Pierre du Bonheur, une émission de Radio Méga 99.2 FM, les lundis à 20h, les mercredis à 17h. Merci de votre fidélité, bonne émission et bonne semaine. Bienvenue au championnat de France de bilboquet. Bonjour Clément. Bonjour Caroline. Nous avons la chance que cette compétition se déroule pour la première fois à Valence et la Pierre du Bonheur couvre l'événement pour Radio Méga. Tout à fait. Regardons d'abord les compétiteurs à l'entraînement. Nous avons devant nous Igor Matabio qui nous vient de Toulouse-Caen. Igor est champion en Languedoc dans la catégorie petit pois gourmand. Il exécute devant nos yeux sa fameuse girouette espagnole qui l'a rendu célèbre dans tout le sud-ouest. Et hop! Il y a aussi Destinée Merluchon, seule femme de la compétition à réussir non sans mal le Gigondas Pugnace au sol et sur demi-pointe fléchie. Et vous n'ignorez pas, Clément, qu'elle est ici avec son entraîneur, Bernard Coulon, dit Pépito, ancien champion de France 1974 de bilboquet en équipe tricylindrique. Écoutons-le. Plus haut Destinée, Thomas. Et oublie pas de siroter le poinçeur, sinon tu découpiras avec trop d'agrippants. Je fais ce que je peux, Pépito, mais tu vois bien que j'ai pas les bonnes chaussures. Ah, ça y est, je vois apparaître à la sortie des vestiaires la grande star de l'événement, Mano Castillo. C'est impressionnant. Il est bien plus grand en réalité qu'en image. À l'instant où nous vous parlons, il traverse le Bilboquet Stadium, cet immense bâtiment tout juste inauguré par notre maire, grand fan de ce sport, et le public est en feu. On sent que Mano est déjà concentré, qu'il joue son match déjà. Et ça y est, il monte sur le ring, et c'est au tour des 200 enfants valentinois de lui apporter le bilboquet de la World Cup Bilboquet Final. Caroline, silence désormais dans la salle. Ça y est, c'est parti, il commence son fameux coup du tourniquet. Mon Dieu qu'il est beau, il réussit encore à nous impressionner. Oh là là. Et il enchaîne avec ce qui ressemble à une bralounette cabrée. C'est exceptionnel. Le silence est lourd dans la salle. Va-t-il réussir à mettre la boule sur le picou en moins de 4 minutes? Oh là là, ça y est, il a réussi, c'est exceptionnel. Il a tenté l'incroyable coup du blaireau à quelques secondes de la fin et il a réussi. Je crois, Caroline, que nous avons notre nouveau champion du monde de bilboquet pour manchot. Oui, Bravo, Mano Castillo. oui, quelle compétition exceptionnelle. Que d'émotions. Merci à la ville de Valence de nous avoir offert ce moment de poésie et d'intensité incroyable. J'espère, chers auditeurs, que vous avez vibré autant que nous derrière votre poste radio. J'en ai mes larmes aux yeux, putain. Voilà, Maximo Café, nous rendons l'antenne. À vous les studios. Ils nous ont fait rêver, ils ont fait rêver les téléspectateurs de la France entière dans Récréa 2, dans le Club Dorothée, sur Gulli, sur la 1, sur la 2, sur la 3, sur la 4, peu importe. Des années plus tard, que sont-ils devenus? Que sont devenus les héros de notre enfance? Que sont devenues les héroïnes de nos enfances? Bref, voici les nouvelles de ceux que nous avons tant aimés dans notre jeunesse ou quand nous étions jeunes. Oui est devenu chauffeur Uber parce que taxi aujourd'hui ça ne marche plus du tout, surtout depuis que son meilleur client Culbuto ne se déplace plus qu'en ambulance à cause de son obésité morbide. Et les Lods, qu'en est-il? Les Loud, toute la famille est morte dans l'explosion de la maison suite à la tentative de suicide au gaz de Lucie, la gothique, qui s'en est sortie miraculeusement. La maison de Mickey a été rasée pour défaut de permis de construire, et parce que c'était vraiment trop moche dans le paysage.
Est-ce qu'on a des nouvelles de Choupi ? Choupi est à l'hôpital psychiatrique parce qu'il entretenait une liaison malsaine avec son doudou. Il était persuadé que son doudou était vivant, qu'il pouvait se déplacer, tenir une conversation et même lui donner des conseils. Goldorak, tout rouillé, tout pété, a fini sa vie dans une case de ferrailleurs gitans japonais qui l'ont désossé pour revendre le métal à la Corée du Nord qui en ont fait un missile nucléaire avec marqué dessus « Retour à l'envoyeur ». Dora est tombée dans la culture de feuilles de coca en Colombie avec son cousin Diego qui surveille les plantations avec son hélicoptère. Et Babouche. Babouche vit dans le marais en couple avec Shipper le renard. Didou est dessinateur caricaturiste dans les rues de Barcelone. Trotro, monté comme un âne, a finalement fait une belle carrière dans le porno animalier avec la cochonne Peppa Pig. Albator a été attrapé, jugé et pendu. Pingu est mort d'une insolation à cause du réchauffement climatique. Thomas le petit train, abandonné et tagué, dort seul dans le fin fond de la gare de triage de Port-les-Valence. Sam le pompier a fini par mourir dans un incendie provoqué par le petit rouquin Norman, qui a connu un vague succès sur YouTube avant de se retrouver en tôle aux côtés de Pierre Palmade. Le dino-train est allé trop loin, on l'a perdu de vue. Ben 10 est devenu Ben Quarantaine depuis le Covid. Et chez les Barbapapa, quoi de neuf ? Barbapapa et Barbamama ont divorcé. Barbapapa est resté célibataire tandis que Barbamama a refait sa vie avec Hulk. Barbidure a fait une carrière dans le catch en Floride et dans le MMA. Barbabelle est devenue influenceuse sur Instagram. Barbotine dirige une troupe de théâtre itinérante. Barbidou, dans le Vercors, avait un troupeau de moutons à moitié bouffés, mais milite encore et toujours pour la défense du loup. Du coup, il cultive les salades César. Barbibule est prof de physique au collège Saint-Gatien-la-Salle. Et quant à Barbouille, il vend des NFT. Corneille et Bernie sont dans une ZAD où ils boivent des bières et jouent du djembé du soir au matin. Les Totally Spies ont joué dans la série d'Éric Rochant, Le Bureau des légendes. Cédric et Chen se sont mariés et ont 2 magnifiques enfants surdoués en mathématiques et au piano. Capitaine Flamme vend des cheminées à granulés à Stromboli. Le marsupilami a été tué par erreur par un chasseur qui visait un jogger. Ulysse 31 revient seul car Nono le petit robot, l'ami d'Ulysse, est grippé. Et Bob l'éponge a fini comme Tampax dans le vagin d'une baleine. Cette semaine, la Pierre du Bonheur s'intéresse à l'actualité du monde du spectacle et de la politique, puisque nous l'avons tous appris avec grande surprise ce mardi, la CRCF, la Confédération des renifleurs de cocaïne français, créée en 1995 par le célèbre homme politique Jacques Chirac, a fait un geste fort pour exprimer son soutien à un de ses membres notoires, l'humoriste Pierre Palmade, récemment pris dans la tourmente. Le groupuscule au nez long a fait jouer ses réseaux en vue d'exhorter l'International Festival de Cannes à rebaptiser sa cultissime palme d'or la Palmade d'or. Cette suggestion appuyée en haut lieu, des rumeurs vont même jusqu'à évoquer le soutien du président de la République en personne, est en cours de pourparlers et pourrait bien aboutir à une modification de la nomination du prix d'excellence bien sentie par l'ensemble du monde du cinéma. Michel Larocque et Jean-Marie Bigard, amis proches de Pierre Palmade et membres de la CRCF depuis la création du groupuscule, ont exprimé leur soutien à cette initiative courageuse et on ne peut plus pertinente dans ces moments, je cite, où les valeurs sûres ont la vie dure. D'autres acolytes du comédien, Laurent Ruquier et Lynn Renaud, vont plus loin encore en proposant dans la foulée de rebaptiser la célèbre émission Les Grosses Têtes, dans laquelle l'humoriste participe régulièrement depuis 2016, en Les Gros Nez, ce qui pourrait, selon les mots de Lynn, remettre un coup de jeune à une équipe endormie. On le voit bien, amis de la Pierre du Bonheur, la force de tout groupe est dans la résilience. Et c'est à ça que nous mesurons la grandeur d'âme d'une organisation. Personne n'a oublié effectivement en 2020, dans un entretien donné aux journalistes du Monde et du Parisien, Pierre Palmade avait déclaré dans un moment de grand doute sans doute et de faiblesse être atteint d'une maladie illégale, celle de la prise de stupéfiants et plus particulièrement la cocaïne, maladie pour laquelle il confiait honteux avoir déjà fait 2 cures de désintoxication, la première ayant duré 3 jours, la deuxième 3 semaines. L'article se clôturait sur cette affirmation assassine. Les problèmes d'alcool et de drogue, je souhaite, je veux, je prie pour qu'ils soient derrière moi.
Revenu sur ce faux pas et ayant démenti fermement ses dires dans son dernier spectacle Point à la ligne, le comédien est revenu à la raison et a pu le prouver plusieurs fois ces derniers mois, comme le prouvent ses multiples interpellations coup sur coup et ses gardes à vue authentifiées par la police nationale. Et comme nous n'aimons pas les cancans, nous ne nous attarderons pas sur les déclarations de son ex-femme Véronique Sanson qui, dans un article soigné dans Voici de la semaine dernière, confiait « Je suis soulagée, mon divorce est sauf ». Et c'est ainsi que l'actualité People nous sort de la morosité ambiante propre à notre époque et merci donc à la Confédération des renifleurs de cocaïne français qui nous montre avec une grande classe que nous avons tous droit à l'erreur et que l'essentiel est dans la fraternité. Ah bon renifleur, salut! Tata, pourquoi on dit dormir comme un bébé? Je sais pas si j'ai le droit de le révéler. L'humanité tout entière pourrait s'éteindre. Tata laisse pouf. Aujourd'hui, l'expression « dormir comme un bébé ». À la base, à la toute base, dormir comme un bébé, ça n'avait pas du tout le sens d'aujourd'hui, qui est dormir profondément. On l'employait pour son vrai sens. Alors, t'as bien dormi? Comme un bébé. Je me suis réveillée toutes les 3 heures pour chialer. Et là, j'ai vraiment l'impression que ça va mieux. Et oui, parce qu'un bébé, ça ne dort pas en fait. C'est fou que personne s'en soit jamais rendu compte. Et donc, à l'origine de ce gros mensonge, il y a un homme qui fut photographe et qui fut touché de plein fouet par la crise démographique de 1412. Et oui, parce qu'en 1412, la tendance de la photo, c'est l'album de naissance. Mais qui dit crise démographique dit baisse des naissances, et qui dit baisse des naissances dit hausse du chômage des photographes de naissance. Alors, fallait trouver un moyen de rebooster les naissances. Du coup, ce jeune photographe, Jean-Michel Labrosse, pour sauver son activité artistique, répandit cette fake news comme quoi un bébé, ça dort la nuit. Oh, qu'est-ce qu'il dort bien. Mais c'est une grosse courgette? Non. Bon alors, qu'est-ce qu'elle dit la dame? Tu fais le rototo? Enfin bref, cet homme a réussi à faire croire qu'un bébé, ça dormait, et ça continue encore aujourd'hui. Et comme de par hasard, il n'y a jamais eu autant de photographes de naissance. Si un jour on découvre la vérité, on est foutu. Ou sauvé, je sais pas. Merci Tata. Vous avez sûrement entendu parler de ChatGPT, l'intelligence artificielle qui répond à toutes vos questions en un quart de seconde. Mais saviez-vous que ChatGPT est con? Très con même. Vous ne me croyez pas? Alors écoutez ça. Dis-moi ChatGPT, comment différencier un œuf de vache d'un œuf de poule? Il est généralement facile de différencier un œuf de poule d'un œuf de vache à l'aide de quelques caractéristiques physiques distinctes. Taille, les œufs de vache sont beaucoup plus grands que les œufs de poule. En fait, un œuf de vache peut être jusqu'à 5 fois plus gros qu'un œuf de poule. Forme, les œufs de vache ont une forme plus ovale et allongée que les œufs de poule, qui sont généralement plus arrondis. Couleur de la coquille, les œufs de poule ont généralement une coquille blanche, brune ou même bleue, alors que les œufs de vache ont une coquille blanche ou crème. Consistance, les œufs de vache ont une coquille plus épaisse que les œufs de poule, qui sont plus fins. Il est également important de noter que les œufs de vache sont assez rares et ne sont pas couramment trouvés dans les supermarchés ou les épiceries. En général, si vous achetez des œufs en magasin, il est très probable que ce soit des œufs de poule. Si vous avez des doutes, vous pouvez toujours demander à votre vendeur ou à votre producteur. Ok. Et comment différencier un sapin de Noël d'une Fiat Panda? Il peut sembler évident pour la plupart des gens que les sapins de Noël et les Fiat Panda sont des objets très différents, mais voici quelques éléments clés pour les différencier. Apparence générale, les sapins de Noël sont des arbres avec des branches vertes et des aiguilles, tandis que les Fiat Panda sont des voitures avec une carrosserie et des pneus. La taille, les sapins de Noël ont généralement une hauteur allant de quelques pieds à plus de 10 mètres, tandis que les Fiat Panda mesurent environ 1,5 m de hauteur. La forme, les sapins de Noël ont une forme conique caractéristique, avec une base plus large et une pointe plus étroite, tandis que les Fiat Panda ont une forme plus carrée ou rectangulaire. La texture, les sapins de Noël ont une texture douce et feuillue, tandis que les Fiat Panda ont une texture plus dure et lisse. La fonction, les sapins de Noël sont généralement utilisés pour décorer la maison ou le bureau pendant la période des fêtes, tandis que les Fiat Panda sont utilisés comme moyen de transport.
En résumé, bien qu'il puisse sembler étrange de les confondre, il est facile de différencier un sapin de Noël d'une Fiat Panda en fonction de leur apparence générale, leur taille, leur forme, leur texture et leur fonction. Incroyable. Merci, ChatGPT. Il existe des grands mystères, à savoir à quoi pensent les femmes, à quoi pensent les hommes. Ou que se passe-t-il dans l'esprit des grandes personnalités de ce monde qui font notre histoire culturelle ? Que se passait-il dans la tête de Jane Birkin quand elle a posé pour la pochette de Serge Gainsbourg, Melody Nelson, en 1970 ? Jane Birkin était sur un fond bleu ciel, en jean, pattes d'éléphant, la poitrine à l'air, un petit singe en peluche dans les mains, les joues rouges et les cheveux couleur prune. Nous sommes dans la tête de Jane Birkin pendant cette séance photo pour Melody Nelson de Serge Gainsbourg. Oui, bon, la récréation est terminée. Lumière. Regarde-moi, hein. Bien vers l'appareil. Voilà tes yeux, à moi, là. Plus tendre, hein. La gin me sert. J'espère que ce ne sera pas trop long. Je dois faire les courses pour Serge, la gitane et la whisky. Le gin me serre le ventre. Je dois récupérer le bébé Charlotte à la nounou. Il m'emmerde ce con de photographe. Non, je ne veux pas donner le sourire. Tu as mes seins dans les photos, mais tu n'auras pas le sourire. Je n'ai pas su dire non pour le poitrine nu, alors maintenant je dis non pour le sourire. Je peux me fâcher. Je dois pas me fâcher. J'ai oublié de mettre les chaussures. Il me dit rien ce photographe. Juste, il veut le sourire. Et moi, quand je peux pas, je ne veux pas. J'en ai marre. Je suis toujours à faire comme il veut, sans me demander. Le grand Serge, il a toujours le dernier mot. Il faut que je me calme, il faut que je me calme. Là, j'ai accepté pour le pochette, mais après c'est fini. Stop, c'est moi qui décide pour les photos. Je vais avoir mes nerfs, je le sens, j'ai les joues qui chauffent. Je peux avoir les joues rouges parce que j'ai chaude. Je suis chaude? Comment il faut dire? Serge, il dit toujours que je suis être chaude. Serge, il dit toujours que je suis sa muse. Ou Serge, il est ma muse? Qui c'est le muse de moi? Serge, il m'amuse quand même, ça c'est sûr. C'est le plus important, non? Oh, j'ai le jean qui me serre les cuisses. Je pose pour la photo de la pochette de l'album. J'ai mis un jean parce que j'aime bien le jean. Il n'y a pas beaucoup de femmes en jean. Melody Nelson, aimable petite conne. C'est moi le conne? Je suis pas conne, moi. Je vais pas donner le sourire. Le jean me sert. Je crois bien que j'ai oublié le bouton d'en haut. C'est pas grave, ça fait le style de la femme qui est libre de la fermer ou pas le braguette ou la bouche. Je suis libre parce que je dis ce que je veux. Voilà, c'est exactement ça. Que c'est long, la photo, je sais plus comment ils disent en français. C'est bizarre, je pense en français, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi c'est si dur de parler le français avec tous ces articles, tous ces masculins, féminins, le, la, elle, il, les, tu, les, nous, les, vous, le madame, la monsieur, je sais plus. La soirée, le matin, la matinée, le matinée, un après-midi. What the fucking French? Mais qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Pancakes. Bien faire les pancakes. C'est bien les pancakes. Ça me rappelle quand j'étais petite fille avec mamie. Pensez acheter le gitane sans filtre et la whisky écossais pour Serge et le farine et les œufs pour les pancakes. Il reste du lait, je crois, dans le placard ou dans le frigo. Je peux en prendre aussi, c'est pas perdu. Mais après, il faudra que je prenne un caddie, sinon ça va être trop lourd. J'aime pas les caddies. J'aime pas faire les courses. Je sais pas. Mais si j'ai pas de lait, je peux pas faire les pancakes. Oh, j'espère que le bébé Charlotte a bien bu le bibi de la nounou. Le bibi de la nounou. Biboubi bouba. Oh, biboubi bouba. Oh, ça ferait un bon rythme pour une chanson. Il faut que je dise à Serge. J'espère qu'elle est propre, avec une couche neuve. Comme ça, bébé, il crie pas pendant les courses dans le magasin. Recentre-toi, Jane. Il faut faire la photo quand même. Il faut la réussir. Sois belle, concentre-toi. Je fais quoi comme tête là? Oh, c'est pénible d'être le femme-objet. C'est vrai quoi. Quand j'étais la petite fifi qui obéit à papa, et maintenant je suis encore la fifi qui obéit à Serge. Serge, il dit toujours que je suis son muse. Je ne sais pas, je sais plus s'il reste du lait dans la frigo pour les pancakes. Ah, enfin, c'est la fin de la photo. J'en peux plus d'être debout, le poitrine en l'air. Bon, c'est pour mieux vendre, ils ont dit.
Je suis fatiguée. Ah, c'est fatigant d'être le femme-objet quand même. Ah, di-dou-di-dou-da. Oh, di... Ah, voilà, ça peut être ça plutôt le rythme.